Bonjour, Bonjour, on est où ici? on est chez nous. C'est On où? est à Douglastown, sur notre lot. Donc, juste derrière toi, c'est notre gîte Ok. qui vient d'ouvrir. Puis, Toi, tu es Gérard de Matar, C'est de ça, de Gaspésie Gaspésie Sauvage. Sauvage. Voilà, Parfait. Et donc ici, c'est ici que tu récoltes tous les produits que tu vends? une partie. Hein, on n'est pas tout seul à récolter, on serait incapable de faire ça juste nous. Donc, on a quelques dizaines de cueilleurs qui récoltent, aussi bien autour du village que dans d'autres régions de la Gaspésie, et même en dehors de la Gaspésie, mais principalement en Gaspésie. Et c'est quoi que vous récoltez? Actuellement, Ben, ou de façon générale? les produits forestiers. Ok. L'idée, c'est tout sauf le bois, Ok. et de manière raisonnée. Donc, vraiment, là où nous, on est passé pour récolter, si tu repasses, tu vois pas qu'on est passé. Sauf si tu as vraiment l'œil. Ok. Puis c'est quoi la spécialité ou les produits qui représentent le mieux Gaspésie Sauvage? Bah, disons que Gaspésie Sauvage sont sans doute plus connus pour les champignons. Mais c'est qu'une partie de ce qu'on fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est le produit que les gens connaissent le plus, via les sachets, les restaurants, etc. Mais on récolte beaucoup de fleurs, de plantes, d'algues, de plantes marines, de petits fruits. En fait, c'est très, très varié. Ok. Oui, c'est ça. On va trouver les produits séchés plutôt en épicerie, alors que les produits frais vont plutôt être transformés dans les restaurants à Montréal. Oui, les produits frais ne sont disponibles que pour les restaurants, à date. Et puis les produits séchés sont disponibles en plus petit format pour les formats épicerie. Donc. Et puis on a aussi du vrac pour les restaurants, parce que certains types de restaurants préfèrent utiliser du séché. Puis je suis un convaincu de la qualité des produits séchés. Pour moi, c'est pas un pis-aller ou un produit de remplacement en attendant que la saison arrive. C'est quelque chose qui a vraiment beaucoup de valeur, et certains produits, je les trouve même meilleurs séchés, réhydratés, que utilisés frais. Donc, je travaille les restaurateurs depuis un moment pour qu'ils comprennent que c'est pas du en attendant on va prendre ça, Ok. mais que c'est quelque chose qui a autant de valeur que le frais. Et puis c'est ça, ici c'est toi qui as plus ou moins fabriqué ton atelier, ta maison. Puis Oui. là, cette année, tu Bah, ouvres. Oui, Catherine et pardon. moi, Oui. hein, parce que sans Catherine, je ne serais pas très loin. Euh, oui, c'est ça. On a travaillé avec des personnes du village aussi, hein, pour l'excavation, pour bûcher, etc. Mais c'est ça. On a construit la maison avec les bois qu'on a utilisés de notre lot. On a construit notre étable, où là, on a nos animaux pour notre consommation personnelle uniquement. Et puis ici l'atelier, la partie atelier en dessous, et le gîte au-dessus. Sur ça, c'est vraiment la partie travail Ok. professionnel, quoi. Puis le gîte, c'est nouveau de l'année 2014. 2000, ouais, même juin 2014, même la semaine passée avant cette entrevue. Euh, et puis justement, dans les produits frais que tu fais, c'est ça, tu vas récolter vraiment en fonction des saisons. Donc ça s'étale de quoi, sur quelle période? Ben, on pourrait dire toute l'année, parce qu'on a des choses qu'on va récolter aussi en hiver. Comme quoi? Des lichens, des polypores, mais c'est très limité, D'accord. évidemment. Donc la grosse saison va sans doute, on pourrait dire que ça commence mi-avril, fin avril, dépendamment du temps. La pointe, c'est août, septembre, octobre. Et puis par après, bon, ça va en diminuant forcément, hein. C'est la bonne saison où on a le plus de choses à récolter. Mais oui, on peut récolter toute l'année. En hiver, c'est très, très limité. Mais bon, oh, 80% de nos produits, je dirais avril à octobre. Ok. Ce qui est déjà pas si mal. Ouais. Puis pour faire sécher les produits, est-ce que tu les fais sécher à haute température? Non, Il y a des gens qui aiment manger les produits crus. Est-ce oui. que Bon, ben, ça respecte? ça dépend des produits. Ok. T'sais, tout ne se sèche pas de la même manière. Il y a des champignons plus fermes qui vont demander un séchage plus long et parfois de plus haute température. Il y a des champignons très légers qui vont sécher beaucoup plus rapidement à basse température. C'est très variable. Ça dépend aussi du taux d'humidité, de la fragilité de la plante, pour ne pas parler que de champignons. Mhm. Donc, il n'y a pas, il y a pas, il y a quasiment 30 manières de sécher Mhm. suivant le produit. Est-ce que je pré-sèche, est-ce que je pré-sèche pas? Euh, c'est vraiment, c'est aussi des essais-erreurs, hein. Mhm. C'est quand tu prends les produits, que tu commences à les sécher, que tu te rends compte qu'il y a toujours moyen d'améliorer ça, ou Mhm. que le type de séchage que tu viens de donner à cette plante-là, qui est le même que ce que tu avais utilisé pour la plante avant, où ça marche parfaitement, ça marche pas du tout. Et puis donc là,
à force de le faire, bah, tu prends l'expérience, quoi. Ok. Donc on n'est pas dans l'industriel où tu vas chauffer tout à la Non. même température de façon uniforme. Non, puis, non. Puis d'abord, T'adaptes à la plante. et puis il y a aussi pour garder ses qualités, les plantes, tu dois pas les. Tu peux sécher des plantes à haute température et puis tu auras un produit sec. Voilà. Mhm. Mais on ne veut pas un produit sec, on veut un produit sec de qualité, un produit Mhm. sec qui a du goût. Pour garder toutes les qualités organoleptiques des produits, il y a une manière de les sécher et des températures, un temps à prendre. Tu sais, je veux dire, donc c'est quasiment impossible de faire ça de manière industrielle. Et de toute façon, si même c'était possible, je ne le ferais pas parce que c'est pas mon objectif. Ici, on est à Douglastown. Est-ce Ouais. que les gens peuvent venir visiter et acheter des produits à la boutique? Oui, on a une boutique. Depuis ça fait 2 ans, parce que de toute façon, on n'avait pas de boutique avant, mais les gens passaient quand même. Ce qui fait qu'on s'est dit, tant qu'à faire, autant faire une petite boutique pour avoir un espace pour recevoir les gens. Donc, c'est sûr qu'il faut nous trouver, qu'il n'y a pas de panneau sur la 132, je dis ça si vous cherchez. Il faut prendre le GPS. Mais je veux dire, c'est pas très loin, et puis à peu près tout le monde dans le village sait où on habite, donc vous demandez aux personnes, et puis ils vous y amènent directement. Donc, c'est pas non plus impossible à trouver, mais c'est sûr qu'on est dans les rangs en arrière, quoi. Donc, c'est ouvert de juin à octobre quand c'est la saison. Si jamais on est absent, ben, c'est qu'on est parti cueillir et vous vous asseyez et on arrive. On a rencontré Jerry à Matane, Oui, avec qui tu travailles, je pense. Tu fais des échanges c'est ça. de plantes et tout ça. Oui. Mais les personnes qui viendraient dans la région ici, est-ce qu'il y a des producteurs que tu recommanderais? Ben, il y a des producteurs qui font de très bons produits, comme Sylvain Tapp qui fait de la choucroute biologique, qui est un ami, mais lui, son atelier, il n'est pas possible de le visiter. Okay. Par contre, les produits sont disponibles à Gaspé, au marché des saveurs de Gaspé. Donc, la visite chez lui, c'est pas possible. Il y a les fermes de la côte qui vendent des produits frais, là où c'est de l'autocueillette de framboises ou des choses comme ça. Autrement, dans la région qui serait visitable, pas directement ici, bon, moi, il y a le monsieur Émile, le fumoir à Percé, il y a chez Atkins, à Mont-Louis. Donc, il y a quelques, je ne voudrais pas oublier personne et vexer personne. Donc, mais il y a quelques producteurs que l'on peut visiter, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas, qui sont pas, ou qui ne souhaitent pas recevoir parce que c'est la saison aussi, parce que les gens sont occupés à travailler ou qui n'ont pas de boutique directement à l'atelier, quoi. Mais je conseillerais de goûter les produits de Sylvain. La choucroute est très très bonne. Parfait. Ben, merci beaucoup. Ben, ce n'est rien.